toutes et à tous. Vous ne me voyez pas bien là parce que je suis un peu loin, mais j'y vais bien. Je dis ça parce que visiblement c'est l'heure des bilans de santé. La campagne est difficile, vous en avez entendu parler, les candidats souffrent. Il faut savoir qu'il n'y a pas de syndicat pour défendre les conditions de travail des candidats. On se débrouille et c'est long. Encore 20 jours à tenir. Eva Joly est tombée. J'ai entendu aujourd'hui un peu à la radio qu'il y avait pas mal de reportages là-dessus, à savoir comment les candidats pouvaient tenir. Est-ce que c'était le café? Est-ce que c'était autre chose? Parce qu'il y a pas mal de produits stimulants. Et chacun a sa petite recette. Alors moi j'en ai une, parce que j'ai dit, j'en parle parce que j'ai dit une blague à la con il n'y a pas longtemps à la télé, qui se retourne un peu contre moi. J'avais dit qu'en fait la campagne c'était plus dur que de bosser à l'usine. Je pensais faire rire et puis ça n'a pas marché. Tout le monde m'a dit, ah ben vous voyez que c'est dur d'être un homme politique professionnel. J'ai raté mon coup là. Mais donc ça permet de parler de tout ça parce que il y a quelque chose qui est quand même assez dérisoire quand on entend parler de ça, quoi, de la difficulté du candidat et donc comme quoi ce serait pénible. Et c'est l'occasion de dire justement que la vraie difficulté aujourd'hui, la vraie souffrance, elle est quand même celle qui est partagée par des millions de bonhommes, par des millions de gens, et c'est ça qu'on a envie de dénoncer. Donc j'aurai l'occasion dans tout le meeting de pouvoir rappeler un peu notre programme et puis justement la dénonciation de ce système-là. Mais je vais vous dire... Donc dans cette élection-là, ce qu'on veut faire, c'est faire entendre évidemment une voix anticapitaliste. Anticapitaliste parce qu'on ne pense pas que le problème ce soit juste le fait qu'il y ait des financiers qui soient pas sympas ou qui pensent trop au pognon, comme s'il y avait une petite dérive financière, une dérive des spéculateurs qui ferait qu'aujourd'hui il y aurait une crise et donc des gens qui s'appauvriraient. Le problème c'est le fond du système capitaliste, c'est ce fonctionnement même qui repose sur l'exploitation de l'ensemble de la population, des travailleurs évidemment, de ceux qui ont un boulot, mais de tous ces gens qui sont aujourd'hui au chômage ou qui vivent dans la précarité, parce que c'est le résultat de cette logique de rentabilité, de cette logique de productivité, de cette course au profit qui quand même... On veut faire aussi entendre une voix féministe. Féministe parce que le combat pour l'égalité femmes-hommes est loin d'être terminé et au contraire même il va falloir le renforcer parce que à la fois la crise et le renforcement des inégalités renforcent aussi les discriminations. Et donc il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a d'une part ce qu'on entend parler aussi, c'est l'inégalité professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour un même poste ou en tout cas pour un poste équivalent, eh bien, le salaire pour une femme est inférieur et de beaucoup à celui du salaire moyen d'un homme. Et c'est de l'ordre de 20 à 25%. Nous voulons faire entendre aussi une voix antiraciste. L'antiracisme sonne un peu particulièrement aujourd'hui parce qu'il y a une dizaine de jours à peu près, il y a eu les tueries de Toulouse et de Montauban qui rappellent que le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme sont des idées meurtrières, des idées qui peuvent tuer, y compris donc des gens complètement innocents jusqu'à des enfants dans une école juive. Donc nous rappelons que le combat contre le racisme et la xénophobie et l'antisémitisme, c'est notre combat au quotidien. Mais nous on tient à rappeler que le combat contre ces préjugés-là, c'est un combat contre ces préjugés, mais d'où qu'ils viennent. Et donc là je tiens à parler quand même un peu plus particulièrement de l'UMP et du Front National qui aujourd'hui profitent de l'émotion suscitée légitimement par ce drame-là pour surfer sur la dérive sécuritaire, pour arriver... On voudrait faire entendre aussi une voix anti-impérialiste. Anti-impérialiste parce que il faut quand même aussi le rappeler, la France c'est pas seulement cette république, cette belle république avec les droits de l'homme, le droit d'exil pour tout le monde et tout ça. L'État français c'est aussi un État impérialiste qui mène une politique de domination à l'égard des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement. Et on tient à rappeler aussi de tout le soutien de l'État français à des dictatures comme Kadhafi, même si Sarkozy a osé faire le libérateur il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'en essayant de faire oublier qu'il avait reçu Kadhafi, mais aussi pas mal d'autres dictateurs, d'ailleurs, et aussi, à travers tout, on exige le retrait des troupes militaires en Afghanistan, et tout simplement la fermeture de toutes les casernes militaires qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Enfin, nous tenons aussi à faire entendre une voix écologiste. Bon, ça a été rappelé par la camarade, oui, nous sommes pour la sortie du nucléaire, nous sommes
pour qu'il y ait la prise en compte d'une crise écologique sur l'ensemble de la planète, parce que le capitalisme, il ne fait pas que exploiter ou écraser les populations, mais il détruit aussi la planète. Il y a les exemples de Fukushima, mais il y a aussi cette histoire de pollution et de montée de température de la planète, puisque même le sommet de Durban, qui était censé arriver vite, on va voir comment on peut faire pour limiter la casse, mais il en a été incapable, tellement la logique de rentabilité, tellement le pouvoir des capitalistes est indifférent à tout ça. Il y a une sorte de machine qui est en marche et qui ne peut pas s'arrêter, parce que la seule priorité aujourd'hui, c'est le profit. Ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas longtemps dans les Échos, bon, je vais citer plusieurs fois les Échos, depuis que je suis candidat, je lis la presse économique, parce que quand même, on apprend pas mal de choses. Et bien, dans les Échos, il y avait une page entière. Là, c'était il y a une semaine, une page entière, et c'était les riches qui, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est les riches qui veulent partir. Et alors, il y avait, bon, ça expliquait que c'était quand même complètement dingue, parce qu'on s'attaquait à la fine fleur de l'entreprise française, à ses créateurs de richesse, à ses innovateurs, enfin tous ceux qui, grâce à qui on vit d'ailleurs, ou en tout cas on essaie. Et donc au milieu, il y avait une grande photo, et ça faisait le tiers de page, une photo couleur, où il y avait un avion. La clé sur le contact, quasiment, prêt à partir, pour bien montrer que les mecs, c'était pas du bluff, ils étaient prêts à se barrer. Et c'est quand même dingue ça. Et on lit ça comme ça, et en fait, le journal des Échos, c'est pas fait pour que les pauvres le lisent. Ça c'est entre eux donc ils font pas gaffe du coup. Et non mais voilà, si je vous dis ça, je rigole parce que parce qu'aujourd'hui, sortir de la crise, eh bien, c'est ça voudrait dire une politique radicalement à l'opposé de ce qui est mené depuis des années, une politique anticapitaliste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit les capitalistes qui payent leur crise et pas la population. Et pour que les capitalistes payent leur crise, eh bien, il va falloir aussi mettre en place des outils qui permettent une véritable répartition des richesses. Donc nous, ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on appelle un bouclier social. C'est écrit là un peu partout. C'est pratique parce que j'ai les notes, j'ai mon prompteur manuel au cas où j'oublie une idée. Et donc, nous, on met en avant le bouclier social. Le bouclier social, c'est l'interdiction des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emplois dans tous les services publics. Ça, c'est incontournable, il faut commencer par ça. Et après, pour combattre le chômage et la précarité, il faut réduire le temps de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où des gens nous parlent que les 35 heures, c'est du passé, que c'est du luxe, qu'il faut passer à autre chose, bah, nous, au contraire, on dit il faut réduire encore plus le temps de travail, parce que tant qu'il y a du chômage, tant qu'il y a des gens qui sont dans la précarité, il faut partager le travail entre tous. Et pour le partager entre tous, eh ben, il faut le réduire. Donc, aujourd'hui, on parle de 32 heures, aller vers les 32 heures, et s'il faut, il faudra aller plus loin, parce qu'on revendique comme des anciens militants révolutionnaires le droit à la paresse. Oui, on a le droit au loisir, on a le droit à profiter de la vie, on a le droit à faire plein de choses, comme les riches d'ailleurs. Donc oui, il faut réduire le temps de travail, et c'est la seule solution pour combattre réellement le chômage. Social. Alors le bouclier social, j'ai dit, il y a de l'argent pour le financer. Alors après, c'est la question des outils. Quels outils on se donne pour répartir la richesse? Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a trois volets en fait. Il y a d'abord une politique fiscale anticapitaliste, c'est-à-dire en fait, il faut faire payer les riches. Et les faire payer, c'est par l'impôt. Alors il y a l'impôt sur les sociétés, parce que l'impôt sur les sociétés, ces dernières années, enfin à peu près sur les 20 dernières années, en fait, où il y avait pas mal de réformes fiscales, ça s'est traduit par une baisse donc de 50% à 33,33%. Mais en réalité, l'impôt sur les sociétés, il est payé de manière très disparate, puisque les grosses entreprises ne payent que 8% sur les bénéfices. C'est les entreprises du CAC 40, ça ce sont des moyennes. Et c'est Total qui avait le record, parce qu'ils n'ont pas payé d'impôt l'année dernière. Cette année, visiblement, ils vont en payer, parce que ça faisait tâche. Mais donc voilà, donc c'est 8% en moyenne pour le CAC 40, et puis les PME, PMI, elles payent 28, 30, 32% dans ces eaux-là. Donc c'est pour dire que là aussi, il y a une inégalité quand même injuste du côté des capitalistes, c'est que les plus gros, ils payent moins que les plus petits capitalistes. Mais donc nous, on est pour donc mettre en place cette fiscalité qui fait payer les capitalistes, mais qui fait aussi payer les grosses fortunes et les plus riches. Donc en fait, il faudrait supprimer toutes les réformes fiscales, il faudrait supprimer toutes les niches fiscales qui profitent aux plus riches. Et ça pourrait correspondre ça correspond à peu près, parce que les chiffres varient d'une étude à l'autre, mais c'est à peu près 142 milliards d'euros aujourd'hui qui ne rentrent plus dans les caisses de l'État, du fait de toutes ces réformes fiscales, du fait aussi des exonérations sur les cotisations sociales. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises donc, ont pas mal d'exonérations dès qu'on emploie quelqu'un au SMIC, dès qu'on emploie un temps partiel, pour des tas de raisons différentes, et l'entreprise ne paye pas les cotisations sociales. Et ça représente donc 31 milliards d'euros à l'année qui ne rentrent plus dans les caisses de la sécurité sociale. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut supprimer ces réformes-là, il faut supprimer ces niches fiscales et ces exonérations-là. Et là, on sait qu'il y a de l'argent qui revient dans les caisses de l'État et qui donc est disponible pour répondre à l'urgence sociale.
Donc ça, c'est un des outils. Le deuxième outil, c'est l'annulation de la dette. L'annulation de la dette, tout simplement parce que nous, on considère qu'elle est illégitime, complètement illégitime, parce que c'est un mécanisme qui permet de transférer des richesses de la caisse, de la société, des caisses, des poches des salariés, de la population, vers les coffres forts des capitalistes. Et cette, je ne voulais pas vous décevoir, mais il y a peu de chances qu'on soit élu dans ces élections-là. Il y a même très peu de chances. Et donc voilà, c'était pour dire que la mise en place de ce programme anticapitaliste, ça sera un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que nous on discute qu'il faudra des mobilisations sociales, qu'il faudra que la population prenne ses affaires en main, il faudra qu'on fasse tous de la politique, il va falloir qu'on s'organise, qu'on résiste, qu'on apprenne à relever la tête et justement et à retrouver confiance dans nos propres forces. Parce que l'enjeu aujourd'hui de ces élections-là, alors, on va dire il y a deux manches. Il y a une première manche, c'est d'une certaine manière la fonction ou la seule fonction de ces élections-là, c'est peut-être de pouvoir nous débarrasser de Sarkozy et de toute sa bande. Ça, c'est quelque chose qui est accessible, c'est un peu le minimum syndical. Première manche, on dégage ce gouvernement-là parce qu'on est convaincu que... que ça nous fera du bien, enfin en tout cas à nous, mais certainement à beaucoup aussi. Ça sera un bol d'air et on espère bien que cette situation-là, elle serait d'une certaine manière un encouragement à la lutte parce que à partir du moment où on retrouve un peu le moral ou à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe de bien pour nous, eh bien ça peut aider à tout ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on puisse dire clairement aujourd'hui. Et derrière ça, c'est l'idée qu'il faut préparer une riposte unitaire. Et cette riposte unitaire, c'est... La riposte unitaire, il faut qu'elle soit discutée aujourd'hui à la gauche de la gauche, y compris avec le mouvement syndical et le mouvement associatif. C'est-à-dire les questions qui se posent, c'est comment on pourra imposer l'arrêt des licenciements, comment on pourra imposer l'augmentation des revenus pour tous, comment on pourra imposer le développement des services publics. C'est ces questions-là qui se posent pour nous. Et c'est pour ça que la seule solution, ce sera des luttes sociales. Ça sera la capacité d'arriver à faire des liens entre toutes les colères qu'il y a aujourd'hui, entre les Fralib, les Arcelor, les Lojabi, entre tous ceux qui se battent pour empêcher les fermetures de maternité ou de centres IVG, tous ceux qui se battent du côté de Notre-Dame-des-Landes pour empêcher des projets néfastes d'un point de vue social ou écologique, ou tous ceux qui se battent comme ici contre la ligne à haute tension ou les projets de LGV, que ce soit au nord ou au sud. Il faut arriver à faire qu'il y ait une jonction entre toutes ces batailles-là, parce que ces batailles-là, elles ont un point commun. C'est la défense de nos emplois, la défense de nos conditions de vie. Et donc c'est arriver à faire qu'on se batte ensemble, qu'on fasse converger tout ça. Et ça suppose qu'il y ait une coordination, ça suppose qu'il y ait des réseaux militants qui se construisent, des réseaux de solidarité. Et il faut qu'on apprenne à avoir cette vision-là, de préparer tout ça. Et c'est tout le sens aussi du message qu'on a lancé au Front de Gauche et à Lutte Ouvrière notamment, de pouvoir préparer, mais même dès maintenant, de se lancer dans des appels unitaires à la résistance et à la lutte sociale. Et c'est pour ça que notamment, par exemple, sur la question de l'emploi, on leur a proposé d'organiser une manifestation nationale, un genre de marche qui permettrait de faire regrouper tous les conflits aujourd'hui sur la question de l'emploi à Paris, pour arriver à peser dans la vie sociale, pour arriver petit à petit à changer le rapport de force et à imposer réellement l'arrêt de la politique libérale.